Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et dans ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être accompagné de Bruno Ardouin. Bonjour Bruno. Bonjour Geoffroy. Bruno, tu es le dynamique patron d'une entreprise magnifique qui s'appelle Upsell. C'est bien ça. Que veut dire Upsell ? U-P-S-E-2-L. Donc sur l'orthographe, t'as tout bon. Upsell, c'est faire grandir vos marques. C'est notre claim. Donc notre métier, c'est de créer des forces de vente, de la force de vente externalisée. Donc on rencontre les marques et pour elles, on va créer des dispositifs de commerciaux sur toute la France. Voilà, Upsell, c'est un peu plus de 130 collaborateurs, tous en CDI, répartis sur toute la France, avec une quinzaine de sociétés qui nous font confiance et on représente à peu près pour elles une quarantaine de marques. Comment tu te situes par rapport à cet univers-là dans la concurrence ? T'es leader, t'es challenger, c'est quoi ? Alors on a un acteur qui prend de plus en plus de place, je te l'ai dit, Upsell a 15 ans maintenant. On fait partie du groupe Sarawak. Voilà, en fait, on a été repris il y a 2 ans par le groupe Sarawak et dont je suis associé et j'ai pris la direction d'Upsell. Il y a du monde sur ce métier-là. La particularité d'Upsell, c'est qu'on fait uniquement de la force de vente. On n'est pas sur les métiers, tu sais, que tu peux voir d'animation en point de vente, de merchandiseurs qui sont des gens qui remplissent les rayons. Voilà. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment la vente. On voit les marques en amont, on définit avec elles leurs besoins et on va mettre en place des équipes de 5 à 30 personnes avec le management. Et dans ces équipes, on va mettre en place des dispositifs. J'ai des équipes qui visitent la grande surface alimentaire, Leclerc, Carrefour, Auchan. J'ai des équipes qui visitent les pharmacies. J'ai des équipes qui visitent les grandes surfaces spécialisées, les Darty, les Fnac, les boulangers. Et chaque équipe est dédiée à la marque qu'elle va représenter. La marque type, la marque idéale, ton client type, c'est quoi ? J'ai en tête la première qui me vient, DeLonghi, les broyeurs café bien connus, représentés par Brad Pitt à la télé. DeLonghi, c'est notre client depuis un peu plus de 12 ans maintenant. On a une équipe avec eux de 12 personnes, 12 collaborateurs sur le terrain qui visitent les Fnac, Darty, Boulanger. D'accord. Avec du management et une équipe support qui est au siège pour aider à ce que la mission se passe excellemment bien. Ok. On a eu le plaisir de recevoir ton prédécesseur, Eric Galland, que l'on salue. Upsell est une entreprise qu'on connaît très bien dans les Hauts-de-Seine, qui a une très belle structure. Mais il était intéressant de te rencontrer aussi pour parler de toi et puis savoir un peu ce qui s'était passé depuis tout ce temps. C'est-à-dire que c'était il y a 2 ans, je crois. La croissance, tout va bien, ça monte, t'es comment ? C'est des milieux qui ont le vent en poupe parce que l'externalisation pour une grosse société, c'est un peu à la mode. En début d'année, on a eu notamment Nestlé, qui est le leader agroalimentaire mondial. Nestlé, c'est une boîte suisse. Voilà, ça fait 135 milliards de dollars de chiffre d'affaires quand même. C'est pas mal. C'est pas mal pour une petite PME suisse et qui a lancé comme information qu'ils allaient de plus en plus externaliser leur force de vente. Pourquoi ? Parce que les marques, leur métier, c'est de proposer des produits de l'innovation. La partie exécution terrain, c'est un métier à part et c'est le nôtre. Donc, quand vous avez le leader de l'agroalimentaire qui met ça dans le système, forcément, le téléphone sonne beaucoup. Ouais. Forcément, les gens nous posent beaucoup de questions pour savoir et pourquoi ça marche bien et qu'est-ce qui est bien à l'intérieur. Et donc, on arrive à les convaincre assez facilement que la vente, c'est un métier particulier, que gérer tout ce qui va autour, c'est-à-dire les voitures, parce que les commerciaux sont équipés de voitures, l'ordinateur, le système informatique de collecte de l'information, la formation, le recrutement. Parfois, il faut se quitter avec les collaborateurs. Donc, tout ça, nous, on le gère, on le prend en main. Et ça fait qu'on a beaucoup de croissance. Écoute, depuis 2 ans, on a gagné 5 clients. Alors, on en perd aussi, puisqu'on on fait du service. Mais les gens sont plutôt fidèles. Et aujourd'hui, on a la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait par des clients qui sont là depuis plus de 5 ans. Ce que j'allais te demander, c'était une prochaine question, c'est belle transition, la pérennisation de clientèle. On est donc, tu le confirmes, sur une clientèle qui est assez captive ? Ouais, tout à fait, c'est captif parce que nous, on va s'occuper de PME, TPE, ETI, et en fait, on va trouver une relation avec elles de partenariat. On n'est plus dans la prestation. Voilà, donc on se met du même côté de la table. Quand leur business va bien, on peut augmenter, on va rajouter des sales, des people sur le territoire. Quand ça va un peu moins bien, on est capable assez rapidement de redéfinir le dispositif et d'enlever des personnes pour les replacer sur d'autres missions chez nous.
Puis j'imagine que tu as pour toi le fait que plus tu travailles longtemps avec une entreprise, plus tu la connais, plus tes équipes la connaissent, plus tu connais la stratégie et la relation aussi, la réaction que peuvent avoir les clients de cette entreprise à un moment donné, par des supermarchés par exemple, etc. Et donc tu es d'autant plus efficace quand tu connais une entreprise depuis un certain temps. Donc ça prêche pour pouvoir rester avec toi en l'occurrence. Oui, c'est une des premières questions qu'ont les marques quand elles viennent nous voir en nous disant mais nos commerciaux s'ils sont plus chez nous, ils vont pas connaître les produits, ils vont pas défendre les valeurs de notre marque. Moi, j'ai un souci en tant que patron d'Upsell, c'est que mes collaborateurs, ils pensent une fois par mois à moi, c'est quand ils reçoivent leur bulletin de salaire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est moi qui les paye. En fait, c'est tes collaborateurs, mais le ils reste travaillent du temps, pour une autre entreprise. Exactement. Ils sont sur la marque qu'ils défendent, ils rêvent, ils dorment, ils mangent pour la marque qu'ils défendent, et c'est tant mieux. Oui, c'est le format des boîtes de consulting qu'on connaît, où à un moment donné, tu as le consultant qui est dans l'entreprise, et finalement, il fait partie de l'entreprise à part entière, et ce qui est plutôt positif en l'occurrence. On va faire une petite chronique pour apprendre à mieux te connaître, Bruno. Ça va être la chronique première fois, dernière fois. Est-ce que tu te souviens du premier client que tu as rencontré, que tu as signé, ou que tu as signé quand tu es arrivé chez Upsell ? Je m'en souviens bien. Donc moi, je suis un vendeur. J'adore la vente et j'adore aller avec mes équipes de temps en temps sur le terrain avec elles. Et j'accompagnais une collaboratrice et on visitait un Darty. Et il se trouve que dans une vie précédente, j'avais un poste chez PepsiCo et qui détient la marque SodaStream, qui a racheté la marque SodaStream. Et j'aime bien me balader dans les rayons. Donc on était dans un Darty ou un boulanger et je vais devant le rayon SodaStream. Le rayon n'était pas génial, hein. Il manquait des produits, il n'y avait pas les prix, bon voilà. Et il se trouve que le directeur général de SodaStream, j'ai travaillé avec lui chez PepsiCo, et donc je lui envoie un petit SMS un peu chambreur en disant bon, on peut mieux faire. Et bon, c'est quelqu'un avec qui on s'échange des messages 2-3 fois dans l'année. Je me dis, il me répondra quand il me répondra. 10 secondes plus tard, le téléphone sonne, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? C'est où ?» Je lui dis « Voilà, je visitais un Darty avec une de mes collaboratrices. » Il me dit « Mais j'ai vu que tu avais repris une boîte de force de vente, mais c'est quoi le principe ?» Donc je lui explique en 33 mouvements. Il me dit « Mais là, tu es pour qui ?» Je lui dis « Là, on est pour la marque justement DeLonghi. » Et là, il y a un blanc. Et là, je me dis « J'ai dit une bêtise. » Et en fait, il me dit « Écoute, j'ai un post-it devant moi avec écrit « Force de vente externalisée, benchmark DeLonghi. » C'est génial. 3 jours plus tard, prospection sauvage, voilà, c'est fabuleux. 3 jours plus tard, j'étais dans son bureau, on lui a présenté ce qu'on faisait, et maintenant, on est aussi partenaire de SodaStream depuis un peu plus d'1 an, en grande surface alimentaire et chez les Fnac Darty Boulanger. Bon, ça, c'est l'efficacité made in Bruno Ardouin, bravo. Bravo. Et la dernière fois que tu as signé un client, c'était quand ? Semaine dernière encore. Là, c'est un client qui s'adresse à la pharmacie, puisqu'on visite aussi les pharmacies. Il y a plus de 20 000 pharmacies en France. Malheureusement, il y en a une qui ferme quasiment tous les jours. On s'assure de visiter au moins les 3-4 000 plus grosses. Et ce client-là, écoute, c'est un client qu'avait prospecté à l'époque Eric. Ouais. Ça faisait 4-5 ans qu'ils essayaient, ils avaient pas, voilà, qu'ils avaient pas la taille. Et puis on s'est revus, voilà, il y a 2-3 mois. Et la marque s'appelle TP. C'est ça va te parler un petit peu. Hein. C'est des brossettes interdentaires. Ah oui, Tipeee, oui, tapé, oui, exactement. TE, PE. Ouais, excellent. Voilà, et donc on va mettre en place pour eux un dispositif avec 6 personnes sur le terrain, un manager, voilà, pour visiter les 2000 plus grosses pharmacies de France. Excellent, bravo. Ton parcours, Bruno, t'es quelle formation, toi, à l'origine ? Écoute, moi, j'ai fait une business school à Bordeaux. Je suis bordelais. Et puis, pour me racheter une conduite, j'ai commencé par vendre de l'eau minérale. D'accord. Chez Nestlé, voilà, du Perrier, du Vittel. Et puis après, au bout de 2 ans, je me suis dit, l'eau minérale, ça va pas. Et je suis rentré chez Pepsi. Donc là, j'ai perdu toute reconnaissance de mon grand-père qui était vigneron. Ah oui. Et chez Pepsi, je suis rentré commercial et j'ai fini directeur commercial avec des belles équipes. Donc, ce que tu disais, un profil vraiment commercial, toi, t'adores la vente, quoi. Les marques et le commerce. Mais t'as fait une petite incursion dans le coaching, quand même. Exactement. J'ai monté une boîte de conseils de dirigeants sur les soft skills pendant 7 ans. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça ? Écoute, au bout d'un moment, j'avais fait toutes les formations possibles sur les hard skills chez PepsiCo. Et j'ai eu envie d'aller comprendre ce qu'il y avait derrière les hommes et comment on pouvait avoir des différents types de personnalités et faire matcher tout ça. Je me suis formé et puis à un moment, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire pour quelques années. Donc voilà, j'ai monté une première boîte. Avec mes associés, on avait racheté une boîte de formation de coach. J'ai fait ça pendant 7 ans et puis après, on a envie de revenir mettre les mains dans le concret, la vente. Et du coup, voilà, j'ai repris Upsell. Et Bordeaux, t'es arrivé à Paris en quelle année ? 2003. D'accord. Je m'étais dit avec mon épouse, on reste 5 ans et puis on verra.
Et puis voilà, on est rentré dans des grosses boîtes qui savent vous garder bien au chaud avec des projets superbes. Et voilà, nos 3 enfants sont nés dans le coin et maintenant on y est bien. Et tout va bien. Ouais. Les enjeux, les visions, les projets sur Upsell sur les 5 prochaines années, c'est quoi ? Les enjeux, ils sont de 2 ou 3 ordres. Le premier, c'est la transition écologique. On est en plein dedans parce que nous, notre métier, c'est quand même de mettre des gens dans des voitures pour aller d'un point A à un point B, faire un acte de vente et après de le remettre dans la voiture pour aller du point B au point C. Donc, on a une empreinte carbone, qui est assez importante. Donc, du coup, on travaille sur l'électrification du parc auto, un peu sous contrainte des lois fiscales du gouvernement et avec des contraintes aussi de kilométrage d'autonomie de voiture qui sont un peu délicats. Puis quand vous avez des collaborateurs qui habitent dans des appartements qui peuvent pas charger leur voiture le soir, donc moi je peux difficilement dire à mes clients pendant 1 heure dans la journée il y aura 2 temps de recharge de la voiture. Donc on travaille là-dessus, on y arrive progressivement. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est comment on crée de la confiance avec nos clients et cette confiance-là, elle va s'établir grâce à toutes les données qu'on va collecter pour eux pour être capable de leur dire aujourd'hui, mon collaborateur qui travaille pour vous, il a fait tant de visites pendant la journée. Les visites, elles ont duré tant de temps. Pendant ces visites, il a travaillé sur le produit, la mise en place du produit, sur la mise en place des opérations. Et ça, c'est important. Donc là, on a un gros challenge et c'est pour ça qu'on a une belle équipe IT ici à Montrouge pour faire du sur-mesure pour chacun de nos clients. En interne. En interne, excellent. Tout à fait. Ouais. Pour l'optimisation de ton ROI, quoi. Exactement. Et puis pour pouvoir, quand un client nous dit « Ah, j'aimerais bien avoir ça comme données », on est capable de lui mettre sur mesure. C'est là où Upsell est vraiment très bon et je remercie et félicite le travail qu'avait fait Eric dessus, c'est que on est capable de faire du sur-mesure et c'est pour ça que nos tailles de société qu'on va accompagner, PME, ETI, parce qu'on est capable de se mettre assez vite en mouvement. Il nous faut, une fois qu'on a signé le deal, il nous faut 3 mois pour mettre une équipe sur la route et avec l'outil informatique. Excellent. Si on veut avoir des informations, je suis une entreprise, j'ai 50, 100 salariés ou plus, ou grand groupe ou autre, et je suis intéressé par ce que propose Upsell. Site internet, c'est quoi ? Alors tout ça, upsell.fr. Écoute, j'ai découvert depuis pas très longtemps que la plupart de nos appels entrants viennent de ChatGPT ou autre, de l'IA. Donc vous tapez « Je cherche la meilleure entreprise pour faire de la force de vente externalisée ». C'est toi qui Upsell Montrouge tombe en premier. Extraordinaire. Donc on a un bon service communication aussi qui nous fait bien le job derrière. Mais voilà, upsell.fr. LinkedIn, on est très présent aussi. Upsell sur LinkedIn. Bruno Ardouin, ARDOUIN, sur LinkedIn également. Exactement. Pour entrer en contact avec toi et en savoir plus et communiquer directement. Et puis sinon, on attend que le téléphone sonne. Il suffit que tu ailles dans les grandes surfaces. Et puis si jamais je suis une entreprise qui vend en grande surface, tu peux peut-être m'appeler pour me dire que ça va pas du tout dans le rayonnage et là je vais dire attends Bruno, bien sûr, évidemment tu vas faire pour nous puisque ça a bien marché pour toi. Écoute, super, on était ravis de t'accueillir. Merci. Et puis on souhaite le meilleur pour la suite sur Upsell. Merci beaucoup. Salut. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.